Alors, bienvenue à ton petit cours sur la civilisation maya que tu retrouves dans ton cahier à la page 71, qui est le troisième et dernier empire d'Amérique précolombien qu'on a étudié ensemble. Pour les Mayas, la différence par rapport aux deux autres empires, Aztèques et Incas, c'est qu'ils n'ont pas connu leur apogée au moment où les Européens ont débarqué. Ils ont plutôt connu leur apogée, comme tu vois sur la ligne du temps, de moins 250 à 900. C'est là, ça veut dire que c'était les plus dominants dans leur région. Les caractéristiques de la culture ressemblent quand même à celles des Incas et des Aztèques, c'est-à-dire qu'on parle d'agriculture, de polythéisme, aussi sacrifice humain. Je veux dire, je le nomme parce que c'est souvent marquant, frappant, puis on en entend quand même parler dans la culture populaire, donc je l'envoie quand même. Et sont sédentaires. Donc à ça ressemble quand même beaucoup aux deux autres empires qu'on a vus. Ce qui est dommage avec la culture maya, c'est qu'il nous manque quand même pas mal d'informations par rapport à elle. Par exemple, on ne sait pas pourquoi ni comment la culture maya est venue à décliner. On ne sait pas. Est-ce que c'est des guerres entre empires? Est-ce que c'est des maladies? Ou peu importe, on pourrait spéculer toute la journée. Les archéologues ne savent pas, ne peuvent pas répondre à cette question, ni les historiens. Ce que tu as à savoir, c'est que, autre ce que j'ai déjà dit, c'est que il y a une des sept nouvelles merveilles du monde qui fait partie du monde maya. En fait, la combinaison de la culture maya et toltèque, mais je vais dire maya pour l'instant. Et c'est Chichen Itza, qui est une cité. Et tu vois la pyramide qui est ici. Ça a l'air fantastique. Pour vrai, il faut que j'y aille. J'espère que si tu as l'occasion d'aller au Mexique, au Yucatan, donc la petite péninsule à l'est du Mexique, pour vrai, vas-y. Vas-y. Je sais pas ce qu'on fait encore ici. On devrait tous y aller. Donc, tout ça pour dire que troisième et dernière civilisation à voir dans la colonisation de l'Amérique, en conclusion, les Européens, quand ils ont débarqué, il y avait déjà des gens qui habitaient sur place. On a vu les Incas, les Aztèques et les Mayas. Qu'est-ce qui va arriver à ces trois peuples? Ben, les Mayas, on vient de le voir, n'étaient plus une menace pour les Européens quand ils sont arrivés. Les Aztèques et les Incas vont être, par les guerres, les famines, les épidémies, vont finalement devoir euh, se rendre aux Européens. Et le reste, on va le voir dans les conséquences de la colonisation. Lâche pas ton étude!